Bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Je vais revenir sur le graphe du BTC, le petit suivi BTC, tranquille au milieu. D'accord. Donc, en ce qui concerne déjà le BTC ici, il y en a qui m'ont parlé de réaccumulation, tout ça. Oui, nous avons une schématique de réaccumulation. D'accord. Si on regarde bien ici, on a une hausse ici, on a un BC, on a un AR et on a un ST. D'accord. Donc logiquement, quand on a ça, le prix doit descendre en dessous du AR. Donc en dessous de l'équal low ici, en dessous des 29 000 $ pour valider la réaccumulation. Donc on va chercher ici en dessous des 29 000 $. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a la zone ici entre 24, 26 et 19, 17, ce qui validerait la réaccumulation H4 ou daily sur le gros move du BTC, qui emmènerait ensuite le prix, bien sûr, vers le haut, sur un nouvel ATH. Donc ça donnerait un BC, AR, ST. Ici, hop, on validerait l'AQ et après on repartirait vers le haut. Donc voilà pour la réponse pour la personne qui m'a posé la question, est-ce qu'il y a une réaccumulation? Oui, il y a une réaccumulation sur grosse unité de temps, all time frame. Mais bien sûr, sur ce BC ici, pour que le prix puisse descendre, on avait une accumulation. Une distribution, excusez-moi. Donc on avait une distribution. Donc ici, on avait un BC. Donc sur le BC, j'ai une distribution. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, test, plongeon. Ici, on a une cause, donc une accumulation. SC, STB, test, hausse. Le ST ici, qui a pris la liquidité ici de ce niveau-là, de cet ancien ATH, a créé une distribution. On l'a sous les yeux. BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Purge, test, plongeon. Donc la suite logique de ce mouvement-là, la suite logique bien sûr, est de descendre vers le bas pour valider la réaccumulation. Possibilité de combler premier gap, deuxième gap. Principalement, le premier est beaucoup plus accessible que le second. Mais je garde en tête qu'on peut aller bien sûr entre 17 et 19 sans problème, je pense. Pour prendre de la force, valider un prix très attractif pour une grosse force d'acheteuse qui emmènera ensuite le prix sur un nouvel ATH et on passera au-dessus de l'ancien, ce qui validera la réaccumulation daily, weekly si vous voulez, all time frame, high time frame si vous voulez, donc grosse unité de temps. Ensuite, donc personnellement, je sais que l'objectif, il est ici au niveau de l'ellipse. Donc l'objectif sur long terme. Quand les gens me posent la question, on dit long terme, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça on peut pas le dire. Il n'y a aucun trader sur la planète qui va vous dire ça va se faire tel jour, tel mois, tel combien de temps. Non. On regarde ce que le marché nous donne comme indication et par rapport aux indications et aux informations qu'on a sur le marché, on peut dire que le prix va faire ça ou va aller dans ce sens-là. Ok? Donc voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, pour moi, ce niveau-là, il doit sauter. C'est de la liquidité qui est en attente, elle doit sauter pour valider en même temps la réaccumulation all-time frame. Donc déjà, j'ai répondu à ces deux questions. Ensuite, donc nous avons eu cette baisse. Donc cette distribution a engendré cette baisse ici, comme je vous l'avais dit ici. Donc la distribution, elle est là. Ici, en schématique Wyckoff, ceux qui connaissent bien sûr, ici, vous avez le saut. Donc quand on fait une distribution, on va chercher minimum le target, c'est en dessous du saut. Donc c'est ce qu'il a fait, il est venu en dessous du saut. Quand on prend la liquidité du saut, donc on a pris la liquidité de ce niveau et de ce niveau, donc forcément, on a une réaction haussière. C'est ce que je vous expliquais sur la vidéo d'avant. Donc sur chaque prise de liquidité, donc là, regardez, le niveau il était là, on est venu prendre l'argent. Quand on a pris l'argent, on a forcément une réaction haussière du marché. Ok? Voilà ce qu'on peut voir déjà, interpréter la chose. Après, en ce qui concerne ici cette hausse, donc on a ici une 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ou, donc ça ferait 5 vagues là, ou on a juste 1, 2, 3. D'accord? On est venu chercher l'argent ici. Et il y a cette seconde possibilité
qu'on fait une 4 pour aller chercher une 5. Et aller chercher ici la zone des 51 000 $. Donc il y a cette possibilité-là. Donc cette possibilité-là, bien sûr, qui est devant vous. Ensuite, moi, personnellement, je sais que, bien sûr, pour qu'il aille vers le haut, il faut qu'il crée une cause solide avec de beaux signaux pour pouvoir nous dire, hop, le top départ, on y va. Là, pour l'instant, il a pris l'argent ici. Donc il a créé un plus haut et plus haut que celui-ci. Donc ça nous donne une information dans l'intention du marché de repartir vers le haut. Mais que ceci est juste une intention de marché. D'accord? Il y en a qui considèrent ça comme un gros signal, mais moi je vous dis c'est juste une intention de marché. J'ai envie d'aller là, d'aller vers le haut, mais je ne suis pas encore prêt. Voilà pour moi ce que me dit le marché. J'ai envie d'y aller, d'accord, en haut, mais pour moi il n'est pas encore prêt. C'est trop frais, d'accord? Il a juste pris cette liquidité-là. Donc n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage juste moi comment j'analyse les marchés et comme je vous partage mes points de vue. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer, bien sûr. Si ça vous dérange, passez votre chemin. D'accord? N'hésitez pas. Vous êtes libre de vos actions. Si vous voulez regarder, vous regardez. Si vous voulez passer votre chemin, vous passez votre chemin. D'accord? Ensuite, donc nous avons ici cette information. On avait ici un gap ici qu'il est venu ici combler. En comblant ce gap, bien sûr, il a créé un autre gap. D'accord? À l'ouverture, dimanche, lundi à minuit. Donc ce gap ici, qui est fraîchement été créé, on doit forcément y revenir. Donc la zone est entre 41 et 41,00 et 41,370, ce qui est noté ici en vert. Également, nous avons une information au niveau du prix. Donc là, on a une accélération haussière et là, on a une accélération haussière. Donc nous avons ici et là, donc deux des gros déséquilibres de marché. Donc deux gros déséquilibres de marché. Donc on doit forcément revenir les rééquilibrer. Donc pour ma part, donc je vais aller ici en H1. Moi personnellement, ce que je verrai personnellement, ici, donc là, ici on a, ceux qui connaissent bien sûr, ils connaissent bien, ici on a un beau doji ici. Donc les acheteurs ont été repoussés par les vendeurs, ce qui savent dire les bougies. Et ici, nous avons ici une intention baissière et une intention haussière. D'accord? Donc là, il y a une hausse et une baisse. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc personnellement, moi je verrai ici une vague 1, une vague 2, donc une vague A, une vague B et une vague C. Cette vague C pourrait nous permettre bien sûr d'aller chercher le gap. On a un outil mathématique qui s'appelle le Fibonacci de continuité de tendance. Donc on va utiliser ce Fibonacci de continuité de tendance. Et je vais prendre le point bas, le point haut. Et je vais regarder l'information que peut me donner le prix, d'accord, s'il s'arrête là. Donc s'il s'arrête là, tac tac, la continuité de tendance, elle me donne quoi? Donc une vague A, une vague B, une vague C, qui reviendrait dans cette zone-là. Où le 1.78 est à 39 900 $. Bien sûr, en contrat à terme sur Bitcoin. Donc ça me donnerait, si j'utilise l'outil qui est là, tac, tac, tac. Donc je regarde ça. Si j'utilise cet outil-là, qui est les vagues d'Elliott, donc ça me donnerait une vague A, suivie d'une vague B, suivie d'une vague C. D'accord? Et ça me donnerait une première vague baissière A qui prendrait et rééquilibrerait le marché, une partie du marché, et prendrait le gap. Ensuite, donc quand j'ai ce schématique-là, et ben pour ma part, je verrai bien ici une descente, donc ça fera une grande A, avec une remontée B, d'accord, pour aller chercher une C. Une C qui pourrait aller chercher cette zone basse. Donc voilà, moi personnellement,
ce que je vois personnellement, je vous le partage. Après, c'est si vous voulez adhérer, vous adhérez. Si vous n'allez pas adhérer, vous adhérez pas. Donc ici, j'ai mon Fibonacci de retracement qui me donne par rapport à ce point bas et ce point haut, la ligne des 50 ici. Et le 61.8 ici, 78.8 ici. Donc, on aurait potentiellement un BTC qui reviendrait sur la zone ici, par exemple, de rechargement ici, entre les 78.6 et les 88.6. Ou, soit il reteste ici le niveau, donc possibilité qu'il vienne retester ici le niveau pour repartir, ou il casse quasiment le niveau, il va prendre la liquidité encore plus bas. Donc il y aurait cette option-là, bien sûr, qui validerait bien sûr, ici si j'ai une accumulation, il me validerait bien sûr la prise de liquidité de ce SC qui me donnerait le STB. Donc ça donnerait une vague C un peu plus profonde qui irait plus bas. Prenons logiquement le prix. Donc le prix s'il descend là et remonte là par exemple. Ok, un exemple typique, je vais juste prendre ici mon Fibo de retracement. Si je prends ça et j'ai un retracement, exemple 2, allez on va dire, on va extrapoler. Donc ça me donnera un retracement, exemple, 78.6. Allez, un retracement, on va aller juste au 50. Allez, 50. Et si je trace ma continuité de tendance, d'accord? Donc, tac, tac, tac. Et ça me donnerait ici. Donc, ça me donnerait un target sur ce niveau-là au 32 680 sur la continuité de tendance et la prise de liquidité du SC. Donc, je verrai bien, moi, une logique comme celle-ci. Donc, bien sûr, étape par étape pour qu'il puisse faire son chemin. Donc, il va mettre un peu de temps pour le faire. Également, en contrepartie, j'ai bien sûr le big boss du marché qui est le pétrole. D'accord? Qui a commencé à faire sa correction. D'accord? Que je vous ai fait la vidéo dessus. Et là, aujourd'hui, par exemple, ici, c'était la journée d'aujourd'hui. On est le 8. Donc, à 8 heures du matin, il a commencé à faire un petit chemin baissier. D'accord? Donc, le big boss, qui est le oil, donc le pétrole, commence à montrer des signes de retournement. Si on va en 15 minutes, donc des signes de retournement ici. D'accord? Donc, on peut aller chercher la zone qui est là, un peu plus basse. Voilà pour votre information. Ensuite, si je reviens sur le BTC, donc là, on pourra aller chercher, comme je vous ai dit, si j'ai tracé mon Fibo comme ceci. Donc, si je prends mon Fibo normal, je le prends ici. Non, celui-ci. Tac. Ou je vais le prendre comme ceci. Allez, hop, là, hop, et hop. Et je vais aller chercher mon 1.618, 3.618, 2.618, 4.618. Et je vais voir où m'emmène le prix. Donc, si je prends ici cet retracement, donc ce niveau-là, et je trace juste mes niveaux, par exemple 1.618, il serait sur le gap, d'accord, qui vient d'être réalisé il n'y a pas longtemps. Donc, qui vient d'être réalisé le dimanche, le lundi à minuit. Donc, j'ai le 1.118 qui serait ici sur le gap. J'ai mon 2.618 qui serait, je vais juste changer de couleur pour que vous puissiez le voir, mon 2.618 qui serait à 38 295. Ce ratio correspondrait quoi? Eh ben, à cette zone de demande. Mon 3.618 ici correspondrait quoi? Eh ben, à cette zone-là, où vous appelez ça, vous, un support. À ce support-là, des 35
525 qui correspond au 3.618. Et mon 4.618 correspond à une prise de liquidité en bas du SC. Donc voilà, si j'utilise juste les ratios mathématiques pour voir juste les zones qui m'intéressent. Donc personnellement, c'est ce que je vois sur le BTC. Cela veut dire qu'ici, qu'on a une cassure ici. Il y en a qui sont rentrés bien sûr sur cette cassure baissière. Tac, ils attendaient le pullback et l'accélération. Donc qui a pris, ici on est chercher la liquidité des tradeliners et ceux qui ont tradé la cassure du triangle. Ensuite, nous avons ici un breakout de la tendance, ici de la ligne de tendance, de la trendline baissière. D'accord? De cette trendline baissière que tout le monde bien sûr a vu, tout le monde a tracé je pense. Et cette accélération baissière a cassé cette trendline, ce qui incite les gens à rentrer en achat. Donc l'algorithme va inciter les personnes à rentrer en achat sur le Bitcoin massivement grâce à cette grosse hausse. C'est tout à fait humain. On voit une grosse bougie comme ça, humainement, on se dit, ça y est, c'est parti, on y va, to the moon, let's go. Et on rentre sur les marchés financiers sur cette zone-là. L'inconvénient, c'est que ma ligne verte ici qui est là, c'est ma ligne des 50 daily weekly. Et si je suis rentré là, et ben je suis rentré en premium. Car là, je suis en zone premium. Zone premium est une zone vendeuse, pas acheteuse. Là, oui, ce serait intéressant d'être rentré là, car on était en discount. Donc, on était sur la ligne des 50. Donc ça, personnellement, c'est ma technique, discount, premium. Après, vous adhérez pas, c'est votre souci. Moi, c'est un point de repère, cette ligne des 50. Donc là, si on a acheté ici, hop, cette accélération baissière et cette cassure de la trendline, et bien déjà, on était ici en premium et proche de la ligne des 50. Et moi, personnellement, soit si je fais du trading pur, je peux le tenter, mais je me méfie toujours dans la ligne des 50. Je préfère éviter rentrer en position sur cette ligne des 50, soit au-dessus, soit en dessous, mais pas sur ligne. Si je rentre sur ligne, je fais attention à sortir très vite de mon trade. D'accord? Si j'en ai bien sûr un qui est en cours. Donc cette hausse ici va entraîner bien sûr, comme je vous ai dit, de grosses forces acheteuses. Donc si on regarde les volumes, ça va inciter les gens à acheter du Bitcoin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici cette cassure là, tac, et qui a engendré un gros volume acheteur. Si vous le constatez bien, ce qui était bien sûr devant le graphique, bien sûr. Donc là, pour ma part, quand on est venu ici, on est venu chercher l'argent de ce niveau-là. Donc on est venu chercher de la liquidité. Et quand on vient de chercher de la liquidité, forcément, on a un mouvement inverse par rapport à la tendance, donc un mouvement baissier qui peut indiquer temporairement une information pour nous dire possibilité qu'il y ait une correction au niveau du BTC. Voilà comment je lis un graphique progressivement, je vous l'explique, et comment je vois les choses. Donc là, on pourra avoir après cette prise de liquidité, bien sûr, soit une prise d'argent bien sûr vers le bas, soit un retest de ce niveau-là. D'accord? On a deux solutions. Soit un retest de ce niveau, soit dans les 33 000, 34 000. D'accord? Un retest du niveau ou une prise de liquidité et on va chercher plus bas que 32 985. Voilà personnellement moi ce que je vois sur le BTC. Okay? Après c'est vous qui décelez ce que vous voulez voir. Si on va ici, on regarde ici en 5 minutes ce qui se passe. D'accord? On a ici le T, là hop, une hausse. On a eu ici une descente ici en escalier. D'accord? Là un arrêt, un retest et une accélération haussière qui a pris l'argent de tout ça. Donc ce mouvement, il est venu ici. Donc ce move là, d'accord? Donc ce mouvement ici, il a fait quoi? Eh ben, il est venu prendre l'argent de toute cette trendline. Ici, il y avait de l'argent à venir chercher. Là, on est venu chercher cette trendline. D'accord? Voilà, où il y a de l'argent à prendre. Donc là, c'était un mouvement où il y avait de l'argent à prendre. D'accord? Et bien, on est venu le chercher. Parce qu'il y en a qui, par exemple, sur cette montée, et ben, ils short. Hop, ça tape, short.
je rentre en sell, short. Je rentre en sell short, donc ça fait de la liquidité. Donc le prix, boum, hop, il accélère, il va aller la chercher.